Vie, vie et opinion de Monsieur Frédéric Thomas Grindorge, dans une traduction de Hippolyte Taine, puisque c'est écrit en américain, note sur Paris en l'occurrence, et nous en sommes à la page, enfin au début, et donc on va retrouver la page, ouais, là, cette fois-ci c'est la page, bon, enfin logiquement la page 2, hein, ouais, on passe directement à la page 2 de la version, le corps du texte en tant que tel, puisqu'on vient de lire la préface simplement. Chapitre 1er, première note, 7 décembre. Hier, aux Italiens, così fan tutte, avec Frezzolini. J'étais au balcon. Sur 7 femmes autour de moi, il y en avait 6 lorettes. 2 de 28 ans à peu près. L'une, un vrai type de boucher, un peu usé. L'autre, un type du Titien, molle, blanche, petite oreille grasse, les cheveux ébouriffés, en nuage, au-dessus du front, blond, tombant sur la nuque et retroussé par un peigne d'or. La peau est d'une blancheur mate, étonnante. Du temps du Titien, elle aurait été simplement énergique et stupide. Aujourd'hui, salie, avalie, effrontée, habituée aux affronts et à l'insolence, elle a 10 ans d'âge mental. Non, attends, je vais regarder. Non, elle n'a pas, non, j'exagère, elle n'a pas 10 ans d'âge mental, lol. La pauvre. Elle a 10 ans au contraire, elle a 10 ans de bain, de poudre de riz, de vieille. Ah non, de vieille, pas de vieille, de veille, elle a veillé. On est à page 2. Donc c'était la page 1. De veille, de pâté de foie gras. Ce qu'elle a appris, c'est à bien manger et finement, à boire fin et sec. C'est une femme à souper. Elle est déjà empâtée. Elle tourne à l'oie grasse. Elle comptait à une amie un dîner récent, un joli gueuleton, les vins, le café, le service, en tournant les yeux avec en tournant les yeux avec une béatitude gastronomique. Dans la loge qui est derrière moi, le vieux prince de avec une danseuse de l'opéra et une actrice des variétés. On met sous silence le nom, hein, c'est un prince connu, donc chut. Donc le prince N, on sait que ça commence par la lettre N, mais on n'en dit pas plus. Et il les étale ainsi tous les samedis. La danseuse a la voix rauque des filles et un ton de marchande de pommes. Cela fait contraste avec ses gants blancs à 3 boutons. Elle parle haut, elle a des mots de Titi. Quand Fleur de Lys et Doralis éclatent en sanglots au départ de leur fiancée, elle a dit à haute voix au milieu du silence « Tout ça pour Caro ». Caro est l'acteur qui fait le second amant, un pauvret, sans voix et gentil. 5 ou 6 hommes se sont retournés et ont ri. Elle était contente, elle avait du succès. Le reste de ses remarques est du même goût. Alboni est si serré que son jupon relève. Tiens, le noir l'a dégrossi, mais qu'est-ce que c'est que ça, que cet opéra-là? D'abord, je n'y comprends rien, moi. Qu'est-ce qu'ils ont à faire des yeux en boule de loto? J'aime mieux les funambules. Au-dessous de nous est une femme honnête. Cela se voit, parce qu'elle est moins décolletée. La tenue, la mine sont autres. La grande lorette a toujours l'air de songer au plaisir. L'autre souhaite qu'on lui fasse la cour. Petite différence. Page 3. Il est clair que celle-ci, si jolie, si soignée, ne songe pas à autre chose. Elle se fait centre, elle veut qu'on la regarde, qu'on ne pense qu'à elle. Une femme belle, ou simplement jolie,
a les exigences, les vanités, les susceptibilités, tous les besoins de jouissance et de flatterie d'un prince, d'un comédien et d'un auteur. À ne voir que les dehors et la toilette, elles sont divines. Il y a des promesses infinies de plaisir, des raffinements de goût et d'élégance dans les dentelles et les nœuds dont elles s'encadrent la poitrine, dans ces soies blanches à fleurs dont elles s'enveloppent. Mais il ne faut ni les entendre causer, ni regarder ce qu'elles sentent et si elles sentent. 15 décembre. Soirée de mariage dans un restaurant, ce sont des employés. Le futur est sous-chef et grappille quelque chose avec une autre petite place, en tout 4000 francs. La jeune fille a 50 000 francs de dot, son père est inspecteur des eaux et forêts en province. Cette élégance de café est ignoble. Les chaises sont fanées, les tapis de l'escalier gluants, on aurait envie d'écrire sur la porte « Nops et festin ». C'est bien écrit Nops, hein, c'est pas une erreur de ma part. Les garçons apportent des verres d'eau sucrée, groseillés maigrement. Ils osent parler aux invités, ils font des observations, et quelles observations! On passe à la page 4. Vous aurez, je crois que je vais perdre mon livre à la fin de ma lecture, c'est pas grave, les pages se détachent tellement elles sont vieilles. Alors on y va jusqu'au bout, allez, tac. Il est tout dépenaillé, de toute manière, un peu plus, un peu moins. Vous aurez des glaces, toutes sortes de bonnes choses. Donc page 4. Cette insolence est admirable, toute parisienne. Ce monde n'est pas beau. Les toilettes, les prétentions, l'ambition d'être du vrai monde sont rabattues à l'instant même par les airs rétrécis, par l'étrangeté des nez, par les façons empesées, par l'aspect des têtes que la monotonie du métier a fini par abrutir. Quelques-unes, affinées bassement, sont plus déplaisantes encore. Rien n'est bien porté que ce qui est habituellement porté. Le luxe jure, quand on l'a une fois par an. Il n'y a qu'un salut pour les gens au-dessous de 20 000 livres de rente. Vivre chez soi à la genevoise ou à l'anglaise, ne jamais recevoir, éviter toute parade, ne voir que 2 ou 3 vieux amis, dépenser en bien-être, en bons dîners provinciaux, en bon linge, l'argent des bals et des soirées. Sinon, on est gêné et ridicule. Se marier à huis clos, sans autres assistants que les témoins, le père et la mère. Les grandes mangeailles, les danses au quinquet sont bonnes pour les paysans qui ne mangent leurs sous qu'une fois dans leur vie, ou pour les ouvriers qui ont besoin de se dégourdir les jambes. Le pianiste, un homme de 36 ans, abruti, était plaisant dans son habit de cérémonie avec sa moustache et son air de menuisier endimanché. Sous cette enveloppe, on voyait l'habitude des petits vers. Il tapotait durement et machinalement à 15 sous l'heure. Je pensais à ces croque-morts toujours râpés, tout noirs, avec un chapeau noir, rougi au bord. Voilà, fin de la page 4, hein, petit extrait, ou en tout cas c'est le début, hein, si tu souhaites avoir la suite. N'hésite pas à me le dire, moi j'aurai plaisir de toute manière à y retourner, ça c'est clair. A bientôt, c'était les petites notes de Monsieur Grindorge. À bientôt.